Je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a formé dans le sein maternel, qui connaît chacun de tes souffles, chacune de tes pensées. Je suis ici aujourd'hui pour parler directement à ton cœur, car il y a quelque chose d'urgent que je veux que tu comprennes en ce moment. Le temps presse, les jours passent, et je ne suis pas venu à toi par hasard. Je suis venu parce que je t'aime d'un amour qui surpasse toute intelligence humaine, et parce qu'un appel t'est lancé, un appel qui ne peut plus être différé. Mon enfant, tandis que tu écoutes ces paroles, je souhaite que tu fasses quelque chose pour moi. Va maintenant dans les commentaires et écris « Seigneur, je me prépare ». Écris cela comme un engagement entre toi et moi, comme un sceau attestant que tu as décidé d'écouter ce que j'ai à te dire. Ce n'est pas un simple message, c'est un appel direct de mon cœur au tien, et je te demande de rester ici jusqu'au bout, car chaque parole que je te confierai a une portée éternelle et peut transformer radicalement le cours de ton existence. Que signifie se préparer? Beaucoup pensent que se préparer se limite à lire la Bible, aller à l'église ou réciter quelques prières avant de se coucher. Mais je vous le dis, se préparer va bien au-delà. Se préparer, c'est remettre sa vie entière entre mes mains. C'est reconnaître que sans moi, on ne peut rien faire. C'est comprendre que chaque jour que je vous accorde est une occasion de vous rapprocher de moi et de vous aligner sur mes desseins. Quand je vous dis que j'ai besoin que vous vous prépariez maintenant, ce n'est pas pour vous effrayer, mais parce que je vous aime trop pour vous laisser continuer à vivre sans direction, sans but, sans la plénitude que j'ai préparée pour vous depuis avant la création du monde. Observez votre vie actuelle. Y a-t-il des domaines où vous vivez en pilote automatique, laissant les jours défiler sans vraiment rechercher ma présence? Vous arrive-t-il de vous réveiller, de remplir vos obligations et de vous rendormir sans cette connexion profonde avec moi qui vous fait vous sentir pleinement vivant? Je connais chacun de ces aspects et je suis venu vous dire qu'il est temps de changer cela. Il n'est plus temps de vivre une foi tiède, une foi superficielle, une foi qui ne se manifeste que face aux difficultés. Je veux être présent dans toute votre vie. Je veux être au cœur de chacune de vos décisions, de chacune de vos paroles, de chacune de vos pensées. La préparation que je te demande commence par ton cœur. Je t'invite à examiner ce que tu as gardé en toi. Portes-tu encore de vieilles blessures? Nourris-tu du ressentiment envers ceux qui t'ont fait du mal? Une amertume s'est-elle installée au plus profond de ton âme? Mon enfant, ces fardeaux n'étaient pas faits pour toi. Je suis mort sur la croix précisément pour que tu sois libéré de tout cela. Lorsque je te demande de te préparer, je te demande de me laisser pénétrer dans ces recoins cachés, ces zones d'ombre de ton cœur que tu préfères ignorer. Laisse-moi guérir ces blessures. Laisse-moi apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Laisse-moi transformer ta douleur en force, ta tristesse en joie. Beaucoup ont mené une double vie, une vie divisée. Devant les autres, ils montrent une facette d'eux-mêmes, mais seuls, ils sont tout autre. Je vois tout, mon enfant. Rien ne m'échappe. Mais je ne te dis pas cela pour te condamner, je te le dis pour te libérer. Assez de faux semblants, assez de masques, assez de vouloir paraître meilleur que tu ne l'es. Je t'accepte tel que tu es, avec tous tes défauts, toutes tes erreurs, toutes tes faiblesses. Mais je ne veux pas que tu restes ainsi. Je veux te transformer, te faire renaître. Je veux que tu vives une vie sans division, où tu es fidèle à moi, à toi-même et aux autres. Se préparer, c'est aussi affronter ses peurs. Combien de choses vous êtes-vous empêché de faire paralyser par la peur? Combien de rêves avez-vous enfouis par manque de confiance en vous? Combien de fois vous êtes-vous retenu d'agir, car la voix de l'ennemi vous murmurait à l'oreille que vous alliez échouer? Je ne vous ai pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de modération. La peur ne vient pas de moi. Chaque fois que la peur tente de vous arrêter, souvenez-vous que je suis avec vous, que je ne vous abandonnerai jamais, que mes promesses pour votre vie sont plus fortes que tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi, quelque chose qui t'aidera à reconnaître ma voix et mes signes dans ta vie quotidienne. Dans le commentaire épinglé, j'ai laissé un cadeau, une ressource qui t'ouvrira les yeux sur la façon dont j'agis constamment dans ta vie.
Prends cette ressource, car elle sera un outil précieux dans ce cheminement de préparation que nous entreprenons ensemble. Je voudrais maintenant parler de votre temps. Comment utilisez-vous les jours que je vous donne? Chaque matin est un cadeau que je vous offre, une nouvelle occasion de vivre pleinement votre vie, telle que je l'ai prévue. Mais beaucoup gaspillent ce cadeau, remplissant leurs heures de futilité, de distractions incessantes et de quêtes stériles. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous reposer ou avoir du temps libre, mais je vous pose la question, y a-t-il un équilibre dans votre vie? Avez-vous consacré du temps à être en ma présence? Avez-vous cherché mon visage avant toute autre chose? La préparation que je vous demande concerne aussi vos relations. Observez les personnes qui vous entourent. Vous rapprochent-elles de moi ou vous en éloignent-elles? Favorisent-elles votre épanouissement spirituel ou vous freinent-elles? Je sais qu'il est difficile de prendre ces distances avec ceux qu'on aime, mais certaines relations sont toxiques et vous empêchent d'accomplir tout ce que j'ai préparé pour vous. Parfois, se préparer implique de faire des choix difficiles, de fixer des limites, et de donner la priorité à votre communion avec moi avant tout. Mon enfant, un mouvement se déroule en ce moment même dans le monde spirituel. Des combats se livrent, invisibles à tes yeux, mais qui affectent directement ta vie. L'ennemi ne veut pas que tu te prépares, ni que tu t'approches de moi, ni que tu découvres la puissance qui est à ta disposition lorsque tu vis en parfaite harmonie avec ma volonté. C'est pourquoi il œuvre sans relâche pour te distraire, t'occuper, t'épuiser et t'empêcher de te tourner vers le spirituel. Mais je suis plus grand que lui et ma force se manifeste pleinement dans ta faiblesse. Quand je vous demande de vous préparer, je vous invite à revêtir l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité autour des reins, afin de ne pas tomber dans le piège des mensonges de l'ennemi, la cuirasse de la justice sur la poitrine, afin que votre cœur soit protégé, les chaussures de l'évangile de paix aux pieds, afin que vous soyez toujours prêts à suivre ma direction, le bouclier de la foi en main, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut sur la tête pour préserver votre esprit des pensées destructrices et l'épée de l'esprit qui est ma parole afin que vous puissiez combattre et remporter tous les combats. Je veux que vous compreniez une chose très importante. Se préparer n'est pas pour un événement lointain, mais pour le présent. Chaque jour est une occasion d'être prêt, vigilant et attentif à ma voix. Vous ignorez ce que demain vous réserve, les opportunités que je mettrai sur votre chemin, les épreuves que vous devrez affronter. Mais si vous êtes préparés, si vous êtes unis à moi, si vous vivez dans l'obéissance, rien ne pourra vous ébranler. Des tempêtes surgiront, des vents souffleront, mais ceux qui sont bâtis sur le roc demeurent inébranlables. Parle-moi maintenant par un simple « j'aime ». Laisse ce signe que tu m'écoutes vraiment, que ces mots te touchent profondément. C'est un geste simple, mais c'est une façon de dire « Seigneur, je suis là, je t'écoute, je veux tout ce que tu as prévu pour moi ». Il y a en vous des talents et des dons qui n'ont pas encore été éveillés. Il y a un potentiel que vous ignorez même posséder. Mais tout cela restera en sommeil si vous ne vous y préparez pas. Se préparer, c'est découvrir qui vous êtes vraiment en moi et non qui le monde dit que vous êtes, ni qui vos erreurs passées révèlent, mais qui moi, votre Créateur, dit que vous êtes. Vous êtes mon enfant bien-aimé, choisi avant la création du monde, mis à part pour accomplir une mission spécifique que vous seul pouvez réaliser. Nul autre ne peut faire ce à quoi je vous ai appelé. Nul autre ne peut atteindre les personnes que j'ai placées sur votre chemin. Nul autre ne peut faire rayonner ma lumière de façon aussi unique que vous. Mais pour que tout cela se réalise, j'ai besoin de votre abandon total. Non pas un abandon partiel, non pas un abandon conditionnel, mais un abandon complet et absolu. J'ai besoin que vous ayez confiance en moi-même lorsque vous ne comprenez pas mes voies, même lorsque les circonstances semblent contraires, même lorsque tout autour de vous semble désespéré. La foi que je vous demande ne repose pas sur ce que vous voyez, mais sur qui je suis. Et je suis le Dieu immuable, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui accomplit toutes ses promesses. Se préparer implique aussi de renoncer à certaines choses. Y a-t-il des habitudes dans votre vie dont vous devez vous défaire?
Des addictions qui vous ont rendu esclaves, des pratiques qui, vous le savez, ne me plaisent pas, mais que vous continuez de cultiver? Mon enfant, je ne veux pas te priver de quoi que ce soit pour te faire souffrir. Je veux te libérer de ce qui te nuit pour te donner quelque chose d'infiniment meilleur. Chaque renoncement que tu fais par amour pour moi est récompensé au-delà de toute imagination. Je ne suis pas un Dieu avare, je suis un Dieu généreux. Et lorsque je vois un cœur prêt à tout abandonner pour moi, je déverse des bénédictions sans mesure. Réfléchissez à votre routine quotidienne. Quelle place occupez-vous dans celle-ci? Est-ce que vous vous réveillez le matin et vous vous emparez immédiatement de votre téléphone avant même de vous adresser à moi? Passez-vous vos journées à vous affairer et ne pensez-vous à moi que lorsqu'un problème survient? Rentrez-vous épuisé le soir et récitez-vous une courte prière avant de vous coucher, plus par obligation que par désir de communion? Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, sachez que je ne veux pas de miettes de votre temps. Je veux être une priorité dans votre vie. Non pas parce que je suis un Dieu exigeant, mais parce que je sais que c'est en ma présence que vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. C'est en moi que réside la source de la vie véritable. Partagez ce message dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet appel. Autour de vous, des personnes sont perdues, sans repère, sans espoir, et ces mots pourraient bien être ce dont elles ont besoin pour se réveiller. Ne gardez pas pour vous ce que je vous offre, car le bienfait se multiplie lorsqu'il est partagé. Je souhaite parler de vos prières. Comment priez-vous? Avez-vous dressé une liste de demandes ou avez-vous recherché une relation intime avec moi? Avez-vous parlé ou avez-vous aussi écouté? La véritable prière est un dialogue, non un monologue. Je veux vous parler, vous guider, vous révéler des secrets qui ne peuvent être découverts que dans une profonde intimité avec moi. Mais pour cela, vous devez apprendre à faire taire le bruit extérieur et le bruit intérieur. Vous devez créer des espaces de silence où ma voix puisse être entendue clairement. La préparation que je vous demande implique aussi votre compréhension des Écritures. Lisez-vous ma parole comme on lit n'importe quel autre livre, ou bien en quête de révélation. La Bible n'est pas qu'un recueil d'histoires anciennes. Elle est ma lettre d'amour pour vous, le guide de votre vie, la source inépuisable de sagesse. Chaque fois que vous l'ouvrez avec un cœur sincère, je peux vous parler à travers ces pages, éclairer vos situations, vous indiquer le chemin à suivre. Ma parole contient des promesses faites spécialement pour vous, des promesses de guérison, de rétablissement, de soutien, de protection et de victoire. Mais il faut s'approprier ces promesses par la foi. Il ne suffit pas de savoir qu'elles existent, il faut y croire, les proclamer dans sa vie et agir comme si elles étaient déjà une réalité. La foi n'est pas passive, elle est active. La foi déplace les montagnes, ouvre les portes et transforme les situations impossibles en témoignages puissants. Mon fils, je veux que tu comprennes que se préparer n'est pas un fardeau, mais un privilège. Je pourrais te laisser vivre à ta guise, sans me soucier de toi, sans te guider. Mais parce que je t'aime, parce que tu es précieuse à mes yeux, je viens à toi et t'appelle à quelque chose de plus grand. Je t'appelle à une vie pleine de sens, à une vie riche de promesses, à une vie où chaque jour compte pour l'éternité. Repense à toutes ces fois où je t'ai protégé, où je t'ai sauvé de dangers insoupçonnés, où j'ai préparé le terrain, où j'ai placé les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. J'ai fait tout cela par amour pour toi, parce que j'ai de beaux projets pour toi, pour te donner espoir et un avenir. Et si j'ai fait tout cela jusqu'à présent, que ferai-je encore lorsque tu seras pleinement prêt et en harmonie avec moi? Y a-t-il eu des domaines de votre vie où vous avez essayé de tout faire par vos propres forces? Avez-vous connu des situations où vous avez lutté sans relâche, sans obtenir de résultats? Peut-être est-ce parce que vous avez tenté de tout résoudre seul, sans me consulter, sans attendre mon moment. Je ne vous ai pas créé pour être indépendant de moi. Je vous ai créé pour vivre en totale dépendance et communion avec moi. Dépendre de moi n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Demander mon aide n'est pas une incapacité. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas y arriver seul, mais qu'avec moi, tout est possible.
Je vous invite à faire une prière maintenant, une prière très simple mais sincère. Elle n'a pas besoin d'être éloquente, ni même belle, juste sincère. Dites ceci: Seigneur, prépare-moi selon ta volonté. Faites cette prière maintenant, où que vous soyez. Vous pouvez la dire à voix haute ou la garder silencieuse dans votre cœur. Mais faites cette prière comme un acte d'abandon total. La préparation passe aussi par le pardon. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Quelqu'un qui vous a profondément blessé et dont le souvenir vous fait encore souffrir? Le pardon n'est pas pour la personne qui vous a blessé, il est pour vous. Le ressentiment est comme un poison que l'on boit, en espérant que l'autre en meure. Tant que vous ne pardonnez pas, vous resterez prisonnier du passé, prisonnier de la douleur, prisonnier d'un cycle qui ne fait qu'engendrer plus d'amertume. Mais lorsque vous pardonnez, lorsque vous confiez véritablement entre mes mains celui ou celle qui vous a blessé, quelque chose de puissant se produit. Vous êtes libéré, votre cœur guéri et un espace se crée pour que je puisse faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Et toi, qu'en est-il de toi? T'es-tu pardonné? Combien de fois repasses-tu en boucle tes erreurs passées? Combien de fois te condamnes-tu pour tes mauvais choix? Mon enfant, si moi, le saint et le juste, je t'ai pardonné lorsque tu as confessé tes péchés et que tu t'es repenti, qui es-tu pour ne pas te pardonner? La condamnation ne vient pas de moi, mais de l'accusateur. Je suis venu te donner la vie, et la vie en abondance. Accepte mon pardon, pardonne-toi et avance. Le passé est révolu, je crée de nouvelles choses. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car d'autres messages comme celui-ci arrivent, et je souhaite pouvoir vous parler directement et régulièrement. Ne laissez pas un algorithme décider si vous écouterez ou non ce que j'ai à dire. Il vous suffit de vous abonner et d'activer les notifications. Je veux parler de vos rêves, non pas de ceux qui vous font dormir, mais de ces désirs profonds de votre cœur, de ces choses auxquelles vous aspirez sans même oser les exprimer. Certains de ces rêves, je les ai placés en vous. Ils font partie du dessein que j'ai pour votre vie. Mais il y a aussi des rêves que vous avez créés en fonction des valeurs du monde, par comparaison avec les autres ou encore par insécurité. Se préparer, c'est discerner quels rêves viennent de moi et lesquels n'en viennent pas, puis avoir le courage d'abandonner ceux qui ne sont pas en accord avec ma volonté et de poursuivre ceux qui le sont. Car lorsque vous poursuivez les rêves que j'ai placés dans votre cœur, vous n'êtes pas seul dans cette quête. Je vous précède, je prépare le chemin, j'ouvre des portes que nul ne peut fermer, je mets les gens en relation, je fournis les ressources et je transmets la sagesse. Mais poursuivre des rêves qui ne viennent pas de moi, c'est comme nager à contre-courant, c'est comme travailler en vain. Vous atteindrez peut-être certains de ces objectifs, mais vous découvrirez qu'au final, ils ne vous apporteront pas la satisfaction escomptée, car ils reposent sur de mauvaises bases. Mon appel à vous, aujourd'hui, est empreint d'urgence. Non pas l'urgence du désespoir, mais celle de l'amour. Je connais l'avenir, les opportunités qui se présentent, les défis que vous devrez relever. Aussi, je vous le dis, préparez-vous dès maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne croyez pas que vous aurez toujours plus de temps, car le temps est un don précieux qui peut s'épuiser au moment où l'on s'y attend le moins. Pensez aux vierges de la parabole, celles qui attendaient l'époux. 5 d'entre elles, sages, s'étaient parfumées d'huile, tandis que 5, insensées, ne s'étaient pas préparées. Lorsque l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent au festin, mais les autres restèrent dehors. Cette parabole ne concerne pas seulement un avenir lointain, elle concerne le présent, elle concerne chaque jour, elle nous invite à être prêts à accueillir ce que j'ai en réserve pour nous, à chaque instant. Le commentaire épinglé contient les informations dont je parlais. Elles vous aideront énormément à comprendre comment je m'adresse à vous face aux aléas de la vie. N'hésitez pas, consultez-les sans tarder. C'est un outil pratique qui transformera votre vision du quotidien. Je veux parler de ta bouche, des mots que tu as prononcés. Sais-tu que la langue a un pouvoir immense? Sais-tu que la vie et la mort sont entre ses mains? Les mots que tu prononces ne sont pas neutres. Ils créent des atmosphères, ils construisent ou détruisent, ils inspirent
la confiance ou la peur? As-tu prononcé des paroles encourageantes pour toi-même et pour ceux que tu aimes? Ou as-tu fait écho aux voix négatives qui parlent de défaite, d'impossibilité, d'échec? Se préparer, c'est aussi maîtriser ses paroles. Parle avec sagesse, parle avec grâce, parle avec force. Proclame mes promesses, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Bénis là où le monde maudit. Apporte l'espoir là où règne le découragement. Tes paroles peuvent être un instrument puissant entre mes mains, mais pour cela, elles doivent être en harmonie avec moi. Il y a un combat pour votre esprit. L'ennemi sait que s'il contrôle vos pensées, il contrôlera votre vie. C'est pourquoi il envoie des pensées de doute, de peur, d'anxiété et d'infériorité. Mais je vous ai donné le pouvoir de soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Chaque fois qu'une pensée contraire à ma parole surgit, vous avez la force de la rejeter, de la remplacer par ma vérité, de proclamer ce que je dis à ce sujet. Un esprit renouvelé est essentiel à votre préparation. Vous ne pouvez penser comme le monde et espérer vivre comme je le souhaite. Il est nécessaire de transformer votre façon de penser, d'interpréter les situations et de réagir face aux défis. Cette transformation s'opère par le renouvellement grâce à ma parole, par le temps passé en ma présence et par le choix conscient de ne pas nourrir les pensées toxiques. Mon enfant, je connais les nuits où tu as pleuré en secret. Je connais les luttes que personne ne voit. Je connais le poids que tu portes en essayant de paraître fort aux yeux des autres. Et je veux que tu saches, tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Tu peux venir tel que tu es, fatigué, blessé, confus, perdu. Viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Laisse-moi te relever, te guérir, te fortifier, te transformer. Se préparer, ce n'est pas devenir parfait avant de venir à moi. C'est venir à moi pour que je puisse vous perfectionner. N'attendez pas de vous sentir digne, car vous ne le serez jamais. C'est mon amour qui vous rend digne, c'est mon sacrifice sur la croix qui a payé le prix, c'est ma grâce qui vous rend apte. Venez tel que vous êtes, mais avec un cœur disposé à changer, avec un cœur ouvert à mon œuvre de transformation. Il y a des gens qui passent leur vie entière à attendre le moment parfait pour enfin vivre pleinement. Ils attendent la fin de leurs études, l'obtention du travail idéal, le mariage, l'émancipation de leurs enfants, la retraite. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, la vie est passée et ils n'ont jamais vraiment vécu. Je ne vous appelle pas à vivre dans le futur, je vous appelle à vivre maintenant. Cet instant précis, cet instant où vous entendez ces mots est le moment que vous avez. Ne le gaspillez pas. La préparation commence maintenant, se poursuit demain et s'approfondit chaque jour. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. C'est se réveiller chaque matin et décider « Aujourd'hui, je vivrai pour Dieu. Aujourd'hui, je chercherai d'abord son royaume et sa justice. Aujourd'hui, je marcherai dans l'obéissance. » Et lorsque la nuit tombe et que vous réalisez avoir failli, n'abandonnez pas. Confessez vos torts, recevez le pardon, relevez-vous et recommencez. Ce que je valorise, ce n'est pas la perfection, mais la persévérance. Ce cœur qui, même en trébuchant, continue de chercher. Avez-vous déjà formulé des demandes dans la prière qui semblent ne pas se réaliser? Avez-vous déjà vu des portes rester closes? Avant de penser que je ne vous entends pas, demandez-vous, suis-je prêt à recevoir ce que j'ai demandé? Suis-je prêt à assumer la responsabilité qui accompagne cette bénédiction? Souvent, je tarde à répondre, car je sais que si je vous accordais ce que vous demandez avant le moment opportun, vous ne seriez pas en mesure de le gérer, et ce qui serait une bénédiction se transformerait en malédiction. Je ne vous refuse pas cela pour vous priver, mais pour vous protéger et vous préparer. J'ai des promesses concernant votre vie qui attendent votre préparation pour se manifester. Des bénédictions vous attendent, mais elles requièrent un réceptacle préparé à les accueillir. C'est comme s'entraîner pour un marathon. On ne court pas 42 km le premier jour. On se prépare progressivement jusqu'à être prêt. Il en va de même dans le domaine spirituel. Je vous prépare à porter la gloire, l'autorité et la responsabilité. L'intégrité est un élément fondamental de cette préparation. Être la même personne en public et en privé.
Mener une vie où il n'y a pas de contradiction entre ce que l'on proclame et ce que l'on vit. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique. Il s'agit de reconnaître ses erreurs, de les corriger et d'aller de l'avant. Il s'agit de ne pas vivre une vie de faux semblants, où tout semble aller bien en apparence, mais où tout est en ruine à l'intérieur. Je vois tout, mais je ne te vois pas pour te condamner. Je te vois pour te guérir. Chaque faille dans ta vie, chaque blessure non cicatrisée, chaque traumatisme non traité, je veux t'apporter guérison et réconfort. Mais j'ai besoin que tu le permettes. J'ai besoin que tu ouvres ces portes que tu as gardées verrouillées, même à tes propres yeux. Je sais qu'il est douloureux de se replonger dans certains souvenirs. Je sais qu'il est difficile d'affronter certaines vérités sur toi-même. Mais au-delà de cette douleur se trouve la liberté à laquelle tu aspires tant. La préparation implique aussi de développer les fruits de l'esprit dans votre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas de simples qualités. Elles témoignent de mon œuvre en vous. Elles sont les marques d'une vie véritablement transformée. Et elles ne se manifestent pas du jour au lendemain. Elles se cultivent, se développent et se pratiquent, jusqu'à devenir une seconde nature. Combien de fois avez-vous réagi avec colère alors qu'il aurait fallu faire preuve de douceur? Combien de fois avez-vous manqué d'impatience alors qu'il aurait fallu être patient? Combien de fois avez-vous gardé rancune alors qu'il aurait fallu pardonner? Je ne vous condamne pas pour cela, mais je vous appelle à progresser. Chaque situation difficile que vous rencontrez est une occasion de porter ce fruit, une occasion pour que mon caractère se forme en vous. Il y a une différence entre me connaître et avoir des connaissances sur moi. Beaucoup ont des connaissances sur moi, ils connaissent les doctrines, la théologie, les récits bibliques. Mais rares sont ceux qui me connaissent vraiment, qui connaissent mon cœur, mes voies, qui ont une véritable intimité avec moi. Ce que je désire, ce n'est pas que vous soyez simplement un érudit, mais que vous soyez mon ami, mon enfant, qui passe du temps avec moi, non par obligation, mais par plaisir, par amour, par un désir sincère d'être en ma présence. Réfléchissez au nombre d'heures que vous passez sur les réseaux sociaux, à regarder des divertissements, à avoir des conversations futiles. Je ne dis pas que tout cela est mauvais, mais je vous pose la question. Combien de temps me consacrez-vous? Si l'on analysait votre emploi du temps, verrait-on clairement que je suis une priorité dans votre vie? Le temps est votre ressource la plus précieuse, car une fois dépensé, il ne se régénère pas. Comment l'utilisez-vous? Se préparer exige des sacrifices. Sacrifier du temps que vous pourriez consacrer à d'autres choses pour être en ma présence. Sacrifier des ressources pour investir dans mon royaume. Sacrifier votre propre volonté pour faire ma volonté. Mais souvenez-vous, le sacrifice n'est pas une perte, c'est un investissement. Tout ce que vous sacrifiez par amour pour moi vous revient au centuple. Peut-être pas comme vous l'imaginez, mais toujours sous une forme d'une valeur éternelle bien plus grande. Je désire vous accorder des dons spirituels, des capacités surnaturelles, afin que vous accomplissiez l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Mais ces dons requièrent un cœur préparé, un caractère mûr, une vie qui honore le donateur avant même de les apprécier. Ne recherchez pas les dons pour vous mettre en valeur. Recherchez-moi, et les dons vous viendront naturellement, fruit de votre intimité avec moi. Ne recherchez pas le pouvoir pour vous glorifier. Recherchez ma gloire, et le pouvoir viendra afin que cette gloire se manifeste à travers vous. Avez-vous déjà ressenti ma présence d'une manière particulière? Des moments où votre cœur s'embrase, où les larmes coulent sans raison apparente, où une paix inexplicable vous envahit. Ces moments ne sont pas fortuits. C'est moi qui vous touche, c'est moi qui me révèle à vous. Mais ne me cherchez pas seulement par les sentiments, cherchez-moi pour ce que je suis. Il y aura des jours où vous ne ressentirez rien, mais même ces jours-là, je serai présent. La foi ne dépend pas des sentiments. La foi se fonde sur qui je suis, sur ma nature immuable. L'ennemi tentera de vous décourager dans ce cheminement préparatoire. Il vous murmurera que vous en êtes incapable, que vous ne pourrez pas changer, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Il brandira vos erreurs passées comme preuve de votre échec perpétuel. Mais je vous le dis,
N'écoutez pas ces mensonges. En moi, vous êtes plus que vainqueur. Ma puissance habite en vous. Vous êtes une nouvelle créature et le passé est révolu. Chaque jour qui passe est un jour de moins, mais il peut aussi être un jour de préparation supplémentaire si vous faites le bon choix. Ne laissez pas les jours s'écouler sans les vivre pleinement. Vivez en pleine conscience. Réveillez-vous avec un but, agissez avec détermination et reposez-vous avec gratitude. Faites de chaque jour un chef-d'œuvre, non pas que tout soit parfait, mais que vous l'ayez vécu en pleine conscience en ma présence, cherchant à me plaire en toutes choses. Les circonstances changeront, vos sentiments fluctueront, vous serez déçus par certains, mais une chose demeure immuable. Moi, hier, aujourd'hui et à jamais, je suis le même. Mes promesses sont toujours tenues, mon amour est éternel, ma fidélité se renouvelle chaque matin. Quand tout autour de vous semble incertain, tournez-vous vers moi, ancrez-vous en moi, reposez-vous en moi. La vie que je t'offre n'est pas une vie sans problème, mais une vie où ma présence est présente dans chaque épreuve. Ce n'est pas une vie où tu ne tomberas jamais, mais une vie où mes mains seront toujours là pour te relever. Ce n'est pas une vie exempte de souffrance, mais une vie où chaque douleur a un sens et se transformera en gloire. Voilà la vie abondante que j'ai promise, une vie débordante de sens, de but et d'espoir, même au cœur de l'adversité. Quand je parle de cette vie en abondance, je veux que vous compreniez que l'abondance ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce qui vous remplit de l'intérieur. Vous avez vu des gens qui possèdent tout matériellement, mais qui sont vides. Vous en avez vu d'autres qui ont peu, mais débordent de joie. La différence réside dans la source que chacun trouve. Ceux qui s'abreuvent à la source du monde ont toujours soif, toujours envie de plus, jamais satisfaits. Mais ceux qui s'abreuvent à ma source trouvent la véritable satisfaction, une paix qui demeure même quand tout s'écroule autour d'eux. Je veux que tu t'interroges sur ton identité. Qui as-tu toujours cru être ? L'identité que tu as bâtie sur le regard des autres, sur tes succès ou tes échecs, sur ton apparence ou tes accomplissements. Tout cela repose sur des fondements instables qui changent au gré des circonstances. Mais ta véritable identité se trouve en moi, dans ce que je dis de toi. Tu es mon enfant, tu es choisi, tu es aimé, tu es précieux à mes yeux. Voilà la vérité qui demeure indépendante de tout le reste. Beaucoup passent leur vie à tenter de prouver leur valeur, à essayer d'être à la hauteur, à viser un idéal impossible. Et dans cette quête, ils s'épuisent, se frustrent et se perdent. Mais je ne te demande rien à prouver. Ta valeur était déjà établie lorsque je t'ai créé, déjà confirmée lorsque j'ai donné mon Fils unique pour toi. Tu n'as pas besoin de mériter mon amour, il est déjà en abondance pour toi. Ce que je te demande, c'est de vivre en accord avec cette vérité, non pas en cherchant à atteindre un but, mais en répondant à ce que tu possèdes déjà. Il y a une immense liberté à vivre ainsi, la liberté d'échouer sans être définie par l'échec, la liberté d'essayer sans craindre le rejet, la liberté d'être authentique sans masque. Quand vous savez qui vous êtes en moi, les voix extérieures perdent leur emprise sur vous. La critique ne vous détruit pas, les louanges ne vous enorgueillissent pas. Vous restez ferme car vous êtes ancré dans quelque chose d'inébranlable. Examinez les domaines où vous avez lutté contre des schémas répétitifs, des cercles vicieux qui semblent inépuisables. Vous retombez sans cesse dans les mêmes pièges, vous réagissez toujours de la même manière destructrice, vous refrénez sans cesse les mêmes erreurs. Ces schémas ne sont pas le fruit du hasard, ils révèlent des blessures non cicatrisées, des mensonges auxquels vous avez cru, des zones où ma vérité n'a pas encore pénétré. Pour briser ces cycles, la seule volonté ne suffit pas. Une guérison profonde est nécessaire. Ma lumière doit pénétrer ces zones d'ombre et en exposer les racines. Quand un arbre est malade, il ne suffit pas de tailler les branches abîmées. Il faut traiter la racine. Il en va de même dans votre vie. Vous pouvez essayer de contrôler vos comportements, de changer vos habitudes, mais si la racine n'est pas traitée, d'autres branches néfastes pousseront. Je veux travailler sur la racine. Je veux revenir à la première fois où vous avez cru à ce mensonge.
Sur vous-même, je veux guérir cette première blessure jamais cicatrisée. Je veux vous libérer de cette première décision qui vous a mené sur la mauvaise voie. Cela demande du courage. Le courage de se regarder en face. Le courage d'admettre ce que l'on a nié. Le courage de me laisser toucher des endroits douloureux. Mais je te promets que je ne le ferai pas pour te faire plus de mal, je le fais pour te guérir. Tout comme un chirurgien doit ouvrir une plaie infectée pour la nettoyer, il m'arrive de devoir mettre au jour des problèmes que tu préférerais garder enfouis pour qu'ils puissent enfin guérir véritablement. Vous arrive-t-il de vivre des situations récurrentes et de vous demander pourquoi? Toujours les mêmes types de conflits relationnels? Toujours les mêmes difficultés financières? Toujours les mêmes blocages dans certains domaines? Souvent, cela se produit parce que des leçons n'ont pas été apprises, des changements n'ont pas été opérés et les causes profondes n'ont pas été traitées. Je permets que certaines situations se répètent, non pas pour vous punir, mais pour vous donner une nouvelle chance d'agir autrement, de choisir ma voie plutôt que la vôtre, celle que vous empruntez automatiquement. La sagesse ne provient pas uniquement de l'accumulation de connaissances, elle provient aussi d'expériences correctement assimilées. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve, l'une en ressort amère, l'autre grandit. La différence réside dans la manière dont elles l'ont vécue. Celle qui m'a soumis la situation, qui a cherché à comprendre mon enseignement, qui a permis à la douleur de se transformer en ressort plus forte. Celle qui n'a fait que se plaindre, qui a blâmé son entourage, qui s'est repliée sur elle-même dans l'amertume, en ressort plus mal qu'avant. Je veux parler de générosité, mais pas seulement de générosité financière, de générosité d'esprit, de temps, de parole. Tant de personnes ont soif d'un mot d'encouragement, d'une véritable écoute, d'un simple geste de bonté. Vous pouvez être mes mains tendues vers elles. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour être généreux. Il suffit d'avoir un cœur ouvert et d'être attentif aux besoins qui nous entourent. La générosité brise le pouvoir de l'égoïsme, dissipe la mentalité de pénurie et la peur du manque. Donner, c'est affirmer sa confiance en moi, votre pourvoyeur, c'est affirmer croire que je multiplierai ce que vous avez entre les mains. Et j'honore toujours cette foi. Ma générosité est sans égale. Ce que vous donnez vous sera rendu au centuple. Repensez votre vie de prière, non pas comme un rituel religieux, ni comme une obligation, mais comme une communication essentielle avec celui qui vous aime plus que quiconque. Quand deux amis discutent, aucun ne récite un discours appris par cœur. Il y a un véritable échange. Il devrait en être de même entre nous. Parlez-moi de tout, vos rêves, vos peurs, vos joies, vos doutes. Aucun sujet n'est insignifiant, aucune question n'est trop bête. Et apprenez à écouter. Tant de gens me parlent, mais peu m'écoutent. Je parle de bien des manières, par ma parole, par les impressions que je laisse sur votre esprit, par les circonstances, par les personnes sages. Mais si vous parlez sans cesse, si vous courez sans cesse, si vous êtes toujours occupé, comment entendrez-vous ma voix? Créez des moments de silence, des moments de calme, où votre âme peut se reposer et où ma voix peut être clairement entendue. Il y a en vous des dons qui ne demandent qu'à être découverts. Vous possédez des talents insoupçonnés. Beaucoup pensent que les dons se limitent à des phénomènes spectaculaires comme les prophéties ou les miracles. Mais je distribue les dons sous toutes leurs formes. Le don de servir, le don d'enseigner, le don d'encourager, le don de gérer, le don de créer. Chacun porte en soi quelque chose d'unique que j'ai placé en soi. Quelque chose qui, lorsqu'il est mis en pratique, apporte une joie véritable et bénit ceux qui l'entourent. Ne comparez pas vos dons à ceux des autres. Je ne vous ai pas créé pour être une copie de qui que ce soit. Je vous ai créé unique. Le corps possède de nombreuses parties et chacune a sa fonction. La main ne doit pas aspirer à être l'œil, le pied ne doit pas aspirer à être l'oreille. Chaque partie est essentielle, chaque partie a de la valeur. Découvrez votre rôle, votre fonction au sein de mon corps et accomplissez-la avec excellence. L'excellence n'est pas le perfectionnisme. Le perfectionnisme paralyse, il empêche d'essayer par peur de l'échec. L'excellence, c'est faire de son mieux avec les moyens du bord, là où l'on est.
c'est m'honorer dans tout ce que l'on fait, du plus petit au plus grand. Même les tâches les plus simples accomplies, comme si elles étaient pour moi, acquièrent une signification éternelle. Il n'y a plus de travail profane ou sacré lorsqu'il est accompli pour ma gloire. Tout devient adoration. Avez-vous négligé des tâches que vous jugiez insignifiantes? Avez-vous laissé des responsabilités de côté parce qu'elles vous semblaient trop petites? N'oubliez pas que la fidélité dans les grandes choses commence par la fidélité dans les petites. David gardait les moutons pendant que je le préparais à diriger une nation. Joseph gérait la maison de Potiphar pendant que je le préparais à diriger un empire. Ne méprisez pas les petits jours. C'est là que se forge le caractère. La véritable humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à avoir une juste appréciation de soi-même. Il s'agit de reconnaître ses qualités sans arrogance, d'admettre ses limites sans fausse modestie. L'humilité permet d'apprendre de tous, d'accepter les critiques sans s'offenser, de se réjouir du succès d'autrui sans envie. L'orgueil isole, l'humilité unit. Protégez votre cœur par-dessus tout, car tout ce que vous faites en découle. Qu'avez-vous laissé entrer dans votre cœur? Quel genre de contenu avez-vous consommé? À quelle conversation avez-vous participé? Quelle pensée avez-vous cultivée? Tout cela contribue à forger votre personnalité. Si vous nourrissez votre cœur de choses pures, vraies, nobles, justes, aimables et dignes de bonne réputation, il portera des fruits à la hauteur de ses qualités. Mais si vous le nourrissez de choses viles, n'espérez pas récolter le meilleur. La discipline n'est pas l'ennemi de la liberté, elle la rend possible. Le musicien qui discipline ses doigts par la pratique acquiert la liberté de créer une musique magnifique. L'athlète qui discipline son corps acquiert la liberté d'accomplir des exploits impressionnants. Il en va de même spirituellement. Les disciplines spirituelles, la prière, le jeûne, l'étude de la parole, la communion fraternelle, ne sont pas des prisons. Elles sont un entraînement qui vous donne la force de vivre pleinement la vie que je souhaite pour vous. Beaucoup hésitent à imposer une discipline, l'associant à une punition ou à quelque chose de désagréable. Pourtant, la véritable discipline naît de l'amour. Je vous discipline parce que je vous aime, parce que je veux votre bonheur, parce que je sais que certains chemins mènent à la perdition et que je veux vous protéger. Ce n'est pas la colère qui m'anime lorsque je vous corrige, mais un amour profond. Et vous aussi, vous pouvez vous discipliner par amour, non par haine de soi ou par un perfectionnisme névrotique, mais par le désir sincère de grandir et de devenir tout ce que j'ai prévu pour vous. La patience est une vertu que peu cultivent, et pourtant elle est essentielle. Nous vivons à l'ère de l'immédiateté, où tout va vite, tout est immédiat. Mais les choses précieuses prennent du temps. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Un bâtiment solide ne se construit pas en quelques semaines. Il en va de même pour votre croissance spirituelle. C'est un processus, un cheminement, un pas après l'autre. Ne vous découragez pas si les progrès semblent lents. N'abandonnez pas parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats. Semez les bonnes graines, arrosez-les fidèlement, et en temps voulu, la récolte viendra. Je vous promets que ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Votre fidélité dans les petites choses, votre persévérance dans les moments difficiles, votre constance même lorsque personne ne vous voit, tout cela est enregistré et sera récompensé. Regardez les gens autour de vous, non pas avec jugement, mais avec compassion. Chaque personne que vous rencontrez mène des combats invisibles, porte un fardeau dont vous ignorez tout. Cette personne grognonne, souffre peut-être énormément, ce collègue difficile est peut-être confronté à des situations inimaginables. Lorsque vous voyez à travers mes yeux, vous commencez à voir au-delà des apparences et vous êtes capable de compassion. Cela ne signifie pas accepter les comportements abusifs ni se laisser maltraiter. Il est important d'avoir des limites saines, mais cela signifie ne pas répondre au « mal par le mal », ne pas garder de rancune, ne pas laisser la dureté des autres endurcir son propre cœur. On peut rester doux même dans un monde dur. On peut rester bienveillant même entouré de cruauté. Non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est fort. La véritable force, c'est la douceur dans un monde dur. La gratitude transforme tout.
Deux personnes peuvent se trouver dans la même situation, l'une se concentrant sur ce qui lui manque et l'autre sur ce qu'elle possède. Celle qui cultive, la gratitude trouve le contentement même dans le manque, la joie même dans l'adversité. Non pas parce qu'elle nie la réalité des problèmes, mais parce qu'elle choisit de voir aussi les bienfaits. Et il y a toujours des bienfaits à voir, si l'on sait les regarder. Commencez chaque journée en listant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Cela peut être l'air que vous respirez, le lit dans lequel vous avez dormi, l'eau que vous avez bue. En cultivant cette habitude, votre perspective change. Ce qui paraissait insuffisant commence à paraître abondant. Ce qui paraissait ordinaire commence à paraître miraculeux. La gratitude vous ouvre les yeux et vous permet de percevoir ma bonté présente dans chaque détail de votre vie. Votre chemin a-t-il été jalonné de déserts, de périodes où j'ai semblé prendre mes distances, où les prières semblaient ne pas atteindre le ciel, où tout paraissait aride et sans vie? Ces déserts ne sont pas le signe d'un éloignement. Ce sont des lieux de préparation intense. Dans le désert, point de distraction. Vous êtes confronté à vous-même, poussé à vos limites, pour découvrir que c'est ma force qui vous soutient véritablement. Ne fuis pas le désert quand tu t'y trouves. Apprends-y les leçons qu'on ne peut apprendre qu'en son sein. Développe cette dépendance qui ne naît que lorsque tout le reste disparaît. Dans le désert, tu découvres que je te suffis, que ma présence est tout ce dont tu as vraiment besoin. Et quand tu repartiras, tu en ressortiras transformé, fortifié, prêt pour la terre promise qui t'attend. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même en l'absence de témoins, même lorsqu'il serait plus facile de mal agir, même lorsqu'aucun avantage apparent ne se dégage. L'intégrité est d'une valeur inestimable dans un monde où chacun semble rechercher la facilité, où la malhonnêteté est devenue la norme, où le seul but est de ne pas se faire prendre. Mais je vous invite à une autre exigence. Quand on vit avec intégrité, on dort en paix. Nul besoin de craindre d'être démasqué, car rien n'est caché. Plus besoin de se souvenir des mensonges proférés, car on dit simplement la vérité. À court terme, l'intégrité peut sembler avoir un prix. On peut avoir l'impression de rater des occasions que d'autres saisissent par des moyens douteux. Mais à long terme, l'intégrité est toujours un atout. J'honore ceux qui m'honorent. Parlez moins et écoutez davantage. La sagesse est partout autour de vous si vous êtes prêt à l'écouter. La sagesse des aînés qui ont déjà parcouru le chemin que vous vous apprêtez à emprunter. La sagesse des Écritures, préservée à travers les millénaires. La sagesse même dans les situations difficiles, si vous êtes attentif à ce que je souhaite vous enseigner. Mais tout cela exige de l'humilité, une volonté d'apprendre. Les personnes orgueilleuses pensent tout savoir, n'avoir rien à apprendre de personne. Elles, stagnent, répétant les mêmes erreurs, prisonnières des mêmes schémas. À l'inverse, les personnes humbles progressent, s'enrichissent et découvrent sans cesse de nouvelles dimensions. Cultivez votre soif d'apprendre, peu importe votre âge, peu importe vos connaissances, il y a toujours à apprendre. Votre santé physique est également importante. Beaucoup séparent le spirituel du physique comme s'il s'agissait de réalités déconnectées, mais vous avez été créé comme un être intégré. Ce qui affecte votre corps affecte votre esprit et inversement. Négligez votre corps, le surcharger, le mal nourrir. Tout cela nuit à votre capacité à fonctionner pleinement dans tous les domaines. Je ne parle pas de rechercher un corps parfait selon les canons esthétiques du monde. Je parle de prendre soin de ce temple que je vous ai donné, ce véhicule par lequel vous vivez. Un repos suffisant, une alimentation saine, une activité physique régulière. Tout cela n'est pas de la vanité, mais de la responsabilité. C'est reconnaître que votre corps est un don de moi et qu'il mérite d'être traité avec respect. De même, votre santé mentale et émotionnelle mérite toute votre attention. Demander de l'aide quand on en a besoin n'est pas une honte. Reconnaître que l'on ne se sent pas bien n'est pas un signe de faiblesse. Je vous ai créé complexe, avec un esprit, des émotions, une volonté et une âme. Toutes ces dimensions ont besoin d'être soignées.
Tout comme vous n'hésiteriez pas à consulter un médecin pour une maladie physique, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vos problèmes de santé mentale et émotionnelle. Parfois, les combats spirituels se manifestent par des symptômes physiques ou émotionnels. D'autres fois, des problèmes physiques ou chimiques au niveau du cerveau affectent votre état spirituel. J'interviens par tous les moyens, par la prière et les miracles, mais aussi par la médecine et les médicaments lorsque cela s'avère nécessaire. N'hésitez pas à me solliciter pour vous aider. Votre sexualité fait partie intégrante de votre être. Elle n'est pas dissociée de votre spiritualité. J'ai créé la sexualité comme un don précieux, une forme d'intimité profonde dans un contexte approprié. Mais le monde a perverti ce don, le réduisant à quelque chose de futile, de purement physique, déconnecté de l'engagement et du véritable amour. Je vous invite à la vivre telle que je l'ai conçue. Non pas pour vous priver de plaisir, mais pour vous offrir un plaisir authentique dans un but précis. Si vous avez rencontré des difficultés liées à la sexualité, si vous avez connu des échecs dans ce domaine, je ne vous condamne pas. Confiez-les-moi. Laissez-moi guérir les racines de ces comportements. Laissez-moi vous aider à comprendre la beauté de ce que j'ai créé. La liberté et la guérison sont possibles, quelle que soit la profondeur de votre détresse. Vos finances ne sont pas en dehors de mes préoccupations. La façon dont vous générez des ressources, dont vous les dépensez, dont vous donnez, dont vous épargnez, tout cela révèle ce qui vous tient à cœur. Là où se trouve votre trésor, là se trouvera aussi votre cœur. Ce n'est pas une question de quantité, mais de gestion. On peut posséder beaucoup et mal gérer ses biens, et inversement posséder peu et les gérer avec sagesse. Apprends à vivre selon tes moyens. Apprends à distinguer le besoin du désir. Apprends à trouver un contentement qui ne dépende pas des circonstances extérieures. La quête incessante de biens matériels est un gouffre sans fond qui n'apporte jamais de véritable satisfaction. Mais lorsque tu trouves ta satisfaction en moi, les biens matériels prennent la place qui leur revient. Ils sont utiles, mais ils ne sont pas des idoles. Et lorsque vous donnez, donnez avec joie, non par obligation pour être vu sans rien attendre en retour. Donnez parce que votre cœur a été touché par ma générosité envers vous. Donnez parce que vous reconnaissez que tout m'appartient et que vous n'êtes qu'un intendant. Donnez parce qu'il y a plus grande joie à donner qu'à recevoir. Vos mots créent des mondes. Cela peut paraître exagéré, mais c'est profondément vrai. Les mots que vous prononcez sur votre vie, votre avenir, votre situation ont un pouvoir créateur. Non pas au sens magique où dire quelque chose le fait se produire automatiquement, mais au sens où les mots façonnent les croyances façonnent les actions et les actions façonnent les résultats. Si vous proclamez sans cesse la défaite, si vous affirmez que vous ne réussirez jamais, si vous déclarez qu'il n'y a aucun espoir, ces paroles empoisonnent votre âme et vous prédisposent à l'échec. Mais si vous proclamez mes promesses, si vous parlez de vie même au cœur de la mort, si vous proclamez l'espoir même dans les ténèbres, ces paroles fortifient votre foi et vous préparent à la victoire. Il ne s'agit pas de vaines illusions, mais d'une foi biblique. C'est croire davantage en ce que je dis qu'en ce que vous voyez. C'est proclamer une vérité spirituelle plus réelle que la réalité elle-même. Une stabilité physique temporaire. C'est dire à cette montagne de se déplacer, non pas parce que vous niez son existence, mais parce que vous avez confiance que je suis plus grand que n'importe quelle montagne.